Il a été assassiné injustement par le Comité de coordination et d'exécution CCE pour avoir revendiqué haut et fort son attachement à l'identité millénaire de ses ancêtres berbères. La guerre de libération nationale a également servi de cadre pour la liquidation de certains berbéristes. C'est le cas de Bnei Wali, assassiné par ses frères de lutte en février 1957. Bnei Wali voit le jour à Jma'an Sarij dans le Arch de Edfrosen vers 1920. On l'appelait Si Wali Senior. C'est tout jeune qu'il adhère aux idées nationalistes et au Parti du peuple algérien PPA au début des années 1940. Il devint vite l'un des responsables de la haute Kabylie de ce mouvement. En 1944, il fait partie d'une organisation de choc qui a pour mission de défendre des responsables du parti. Au même moment, il est désigné par la direction du parti comme agent de liaison pour les organisations universitaires d'Alger. C'est ainsi qu'il rentre en contact avec les étudiants et les lycéens de Ben Aknoun à Alger, d'origine kabyle, tels que Omar Ousdiq, Ali L'Imish, Omar Ould Hamouda, Hussein Ait Ahmed, Saïd Aish, Sadq Hajras, Mohandi Dir Ait Amran, Mbark Ait Mengellet. Ce sont ces jeunes intellectuels qui vont déclencher les foudres de la direction du PPA. C'est la crise anti-berbère de 1949. Bnei Wali devient le guide et le conseiller politique de ces jeunes. Chaque dimanche, il nous donnait rendez-vous dans la basse Casbah. Nous passions des heures à commenter les événements et à discuter politique, histoire et linguistique. C'est au cours de ces discussions que la question identitaire prend forme, se souvient Edir Ait Amran. Dans le prolongement de ces échanges et de ces rencontres est composé le premier chant patriotique kabyle Ekr Missou Mazir en janvier 1945. En 2014, du haut de ses 93 ans, le doyen des avocats et militants chevronnés, Maître Ali Yahya Abdel-Nour, lors d'une conférence de presse qu'il a donnée au siège des éditions Barzakh pour présenter son nouveau livre La crise berbère de 1949, portrait de deux militants, Wali Bnei et Amar Ould Hamouda. Maître Ali Yahya Abdel-Nour nous a gratifié d'une belle leçon d'histoire, en l'occurrence à coup de savoureuses digressions, en faisant étalage d'une verve, d'une lucidité et d'une mémoire absolument étonnante. Dans cet ouvrage, Maître Ali Yahya Abdel-Nour a voulu rendre justice à quelques grandes figures du mouvement national exécutées par leurs frères d'armes sur ordre du CCE, simplement pour avoir contesté le socle identitaire imposé par les instances de la Révolution en escamotant un pan entier de notre identité, sa composante amazigh. L'auteur va particulièrement s'attarder sur une séquence quasiment taboue dans l'historiographie officielle connue sous le nom de crise berbériste de 1949. Maître Ali Yahya préfère plutôt parler de crise anti-berbériste qui a privé les Algériens de leur algérianité. Cette négation va se manifester par un document messaliste qui sera à l'origine de la crise. Il s'agit d'un mémorandum d'une 50aine de pages, explique Maître Ali Yahya Abdel-Nour, élaboré par le bureau politique du PPA MTLD en 1948 à la demande de Msalih Hadj qui devait se rendre à l'ONU. Ce mémorandum refuse de donner à l'existence de l'Algérie une origine plus lointaine que l'occupation arabe
qui remonte au 7e siècle de l'ère chrétienne, révèle le président d'honneur de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Maître Ali Yahya Abdel-Nour. Alors que Messali el-Hadj proclamait l'Algérie sera éternellement algérienne au stade de Bellecour en 1936, il soutient 10 ans plus tard que l'Algérie est arabe en l'arrimant au Moyen-Orient. Le conférencier est persuadé que ce changement de cap doit beaucoup à l'influence de deux figures du nationalisme arabe qu'avait rencontré Messali el-Hadj peu après la Seconde Guerre mondiale, Azzam Pacha et Shakib Arslan. La Kabylie est un bouillon de culture, un foyer du nationalisme libérateur que la direction du parti veut enfermer dans un ghetto de minorités culturelles et linguistiques, assène l'auteur Maître Ali Yahya Abdel-Nour. Ce n'est pas une rupture ethnique, tribale ou régionale que le mémorandum provoque, mais une fracture nationale, appuie-t-il. Bnei Wali et Omar Ould Hamouda, deux cadres du PPA et de l'OS en Kabylie, refusent cette régression mémorielle, comme l'appelle l'orateur, et le font savoir. Maître Ali Yahya rapporte aussi comment, en juillet 1949, 5 étudiants PPA-MTLD, en l'occurrence son frère Saïd Ali Yahya, Mabrouk Belhoussin, Yahya Hennin, Sadiq Hajras et Saïd Bouzar, se fondent d'un contre-mémorandum intitulé « L'Algérie libre vivra » et signé d'un pseudonyme Idir Al-Watani. De son côté, le Conseil fédéral du MTLD en France fait voter une motion par 28 voix contre 32, s'exprimant clairement pour une Algérie algérienne par opposition à l'orientation panarabiste de la direction du parti. La réaction de l'état-major du FLN à Allen sera des plus sévères. Les militants berbéristes subiront une véritable purge. Peu après le début de la guerre de libération nationale, ils seront rangés dans le même sac que les messalistes qui ont pris les armes contre la révolution, s'indigne Maître Ali Yahya Abdel-Nour. Il précise dans la foulée que Bnei Wali et Ammar Ould Hamouda avaient pourtant appelé au déclenchement de la lutte armée dès la fin des années 1940, bien avant le 1er novembre 1954. C'est connu, les révolutions mangent leurs propres enfants. C'est ainsi que Ammar Ould Hamouda et Mbar Keit Mengellet ont été condamnés à mort au village Aït-Ouaben par un tribunal composé de Karim Belqasem, Ammar Ouamaran, Saïd Mohamedi et Cheikh Ammar, assure Maître Ali Yahya Abdel-Nour. Ammar Ould Hamouda sera exécuté par l'ALN en avril 1956. À partir de là, Bnei Wali sait que sa vie est en sursis, même si ces assassinats politiques sont survenus quelques années après la crise de 1949. Pour Maître Ali Yahya Abdel-Nour, il ne fait aucun doute qu'ils puisent leur origine dans ce schisme. Le congrès de la Soumam avait condamné pêle-mêle les militants berbéristes, messalistes et contre-révolutionnaires, atteste-t-il. Ce qu'il confirme dans son livre en évoquant un entretien qu'il avait eu avec Ben Youssef Ben Khedda, membre du CCE.